Normalement, c'est bon. J'espère qu'il y a des mines. Moi, je reprends ton... Vraiment, j'ai vidé l'autre. Merci. Voilà, donc nous continuons notre conférence fleuve sur la crise de l'Église. Je rappelle brièvement ce que nous avions vu la dernière fois. Nous avions évoqué ce que j'ai appelé les causes prochaines de la crise de l'Église, causes internes prochaines, je vous rappelle, qui commencent en gros à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On enregistre dans toute l'Europe occidentale et même plus généralement dans le monde une sorte d'effervescence qui va se manifester par une prolifération de mouvements un petit peu anarchiques, alors aussi bien dans le domaine théologique, on avait parlé de la nouvelle théologie qui s'inspire fortement, vous vous en rappelez, de philosophes modernes comme par exemple Maurice Blondel, et qui vont donc engendrer des mouvements théologiques déviants. Nous avions parlé aussi de l'emballement du mouvement liturgique, excellent mouvement lancé par Don Guéranger, continué par Saint Pie X, mais qui va donner lieu à partir de la Seconde Guerre mondiale à certaines déviances qui vont avoir tendance à s'amplifier par la suite. Nous avions également parlé de cette pénétration des esprits par le marxisme. Le communisme, l'URSS a vaincu l'Allemagne nazie avec les Alliés et a de ce fait une aura extraordinaire, si bien que des fidèles par les mouvements d'action catholique, des prêtres par les prêtres ouvriers par exemple, et même des évêques, comme le confessera le cardinal de Courtrai, ont une certaine connivence avec le marxisme. Tout ça sont des éléments qui préparent une situation de crise qui va éclater, qui va se manifester avec violence à partir de, en gros, la clôture du Concile Vatican II. Donc ces éléments préparatoires à la crise. Et puis, il nous restait à voir très brièvement les causes. Donc, les causes que je viens d'évoquer sont des causes internes à l'Église, mais il y a également des causes prochaines externes. Et je vais faire très simple, on les développera beaucoup plus par la suite. Si vous voulez, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, toute l'Europe est à reconstruire. Et ça va engendrer un phénomène de croissance économique inédit dans toute l'histoire de l'humanité. On va avoir des taux de croissance de l'économie de 5% pendant 30 ans consécutifs, c'est ce qu'on appelait les 30 glorieuses, de 45 à 75 en gros, qui va engendrer une abondance de biens matériels extraordinaire, une amélioration du niveau de vie, du confort, et qui va de ce fait développer quelque chose d'extrêmement délétère pour la foi, à savoir un esprit matérialiste et hédoniste. Hédonisme, je rappelle, c'est cette philosophie qui dit que finalement le plaisir, il n'y a que ça de vrai. Et donc tout le but de la vie est de jouir. Donc cette mentalité va se développer fortement dans l'Europe occidentale et préparer les esprits en fait au grand décrochage des années 60. C'est quelque chose, c'est une donnée très courante de la spiritualité, que lorsque l'on tombe dans le confort matériel, en fait souvent on se détourne de Dieu. Vous avez ça dans l'Ancien Testament. Un des grands principes d'exégèse biblique, c'est que lorsque tout va bien, tout va mal. Quand tout va bien, quand les récoltes sont abondantes, quand on est en paix, lorsque les biens matériels affluent, eh bien on oublie le Seigneur. Mais voilà que les sauterelles se ruent sur les récoltes, que les Assyriens commencent à franchir la frontière, que l'on se sent menacé et on se tourne vers le Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Donc vous voyez, et c'est toujours en fait le même principe. Quand tout va bien, en fait, souvent, on a tendance à oublier le bon Dieu. Par contre, quand ça commence à aller mal, eh bien, c'est les pics de vente de cierges ont en général lieu au moment des passages d'examen ou des grandes crises de guerre. Voilà, c'est une chose bien connue. Donc il y a ce phénomène-là, manifestement, qui prépare, vous voyez, à une situation extrêmement explosive qui atteint déjà, en dehors de l'Église catholique, un certain nombre de confessions protestantes, mais qui va vraiment frapper un grand coup au moment du Concile Vatican II. C'est notre sujet d'aujourd'hui, dans lequel nous allons rentrer sans plus attendre. Donc, après avoir vu ces causes prochaines, nous entrons dans les causes concomitantes. Concomitantes, c'est-à-dire simultanées, si vous voulez, à la crise de l'Église, qui se développe au moment, qui apparaissent, qui ont lieu au moment de ce qu'on appelle la crise de l'Église, qui, je le rappelle, alors il faut fixer des dates, on va la faire commencer, c'est un peu discutable au point de vue de la chronologie, en 1962, qui est la date d'ouverture du Concile Vatican II,
Plus exactement, plus réellement, il faudrait la faire débuter en 65, qui est la clôture du Concile Vatican II, mais déjà, dès 62, et même avant, on sentait qu'il y avait tous les éléments, je dirais, on était un peu assis sur une poudrière, il ne manquait plus que l'étincelle qui va avoir lieu au moment du Concile Vatican II. Alors, le Concile Vatican II, c'est un très gros sujet, que nous allons aborder certainement plusieurs fois. Je vais tout d'abord commencer par vous faire un peu des rappels historiques tout simplement sur ce qu'a été le Concile Vatican II pour vous permettre d'appréhender un peu la réalité. Puis ensuite nous entrerons dans les questions plus critiques au niveau de l'influence que le Concile a pu avoir sur le sujet. Alors j'ai vu une question un doigt qui se lève. Excusez-moi, pourquoi est-ce que Jean 23, c'est Jean 23, le Concile, pourquoi est-ce qu'il a décidé de l'ouverture de ce concile? Alors, eh bien, justement, c'est notre sujet. On entame sur le Concile Vatican II, qui est l'événement majeur de l'histoire de l'Église au XXe siècle. Et probablement un des événements les plus importants de toute l'histoire de l'Église. Jean Chilny, donc, qui est un historien, estime à juste titre, je le cite, « Le Concile Vatican II a profondément modifié le visage de l'Église catholique et infléchi le cours de son histoire. » Et je crois qu'on peut tout à fait souscrire à cette affirmation. Alors, pourquoi le Concile Vatican II est un événement majeur de l'histoire de l'Église? Tout d'abord, vous savez que les conciles, en soi, les conciles œcuméniques, ce sont des événements très importants de l'histoire de l'Église. Il y a eu seulement, depuis l'origine de l'histoire de l'Église, seulement 21 conciles œcuméniques, Vatican II étant le 21e, donc ce sont des événements rares. Vous avez eu parfois des périodes de 3 siècles sans concile œcuménique. Entre la fin du Concile de Trente et le Concile Vatican I, vous avez 3 siècles sans concile œcuménique. Donc ce sont des événements rares et qui sont souvent liés à des périodes de crise intenses. Je vous cite les 4 grands conciles œcuméniques qui ont profondément marqué l'histoire, et qui sont les 4 grands conciles à connaître en dehors de Vatican II. Donc le premier, c'est le concile de Nicée en 325. On est dans une crise terrible dans laquelle l'Église a failli sombrer. Arius, donc ce prêtre d'Alexandrie, diffuse une théologie niant la divinité du Christ. Donc vous voyez, c'est vraiment le cœur de la foi qui est menacé, et il va y avoir une réaction des évêques catholiques face aux évêques ariens, et on va se réunir en concile en 325 pour affirmer la foi constante venant des apôtres que le Christ est bien Dieu. Deuxième grand concile œcuménique, celui de Chalcédoine en 451, qui va donc mettre un terme, si je puis dire, à toutes ces querelles théologiques et trinitaires qui agitent les 5 premiers siècles de l'Église, en trouvant des formules extrêmement précises, théologiquement, je dirais, très exactes, en définissant que finalement le Christ est une personne divine, la seconde personne du Verbe, ayant 2 natures, la nature divine bien sûr qu'il a par sa personne divine, et il assume une nature humaine. Voilà, donc un seul Dieu, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est la conclusion du concile de Chalcédoine qui va apaiser à partir de là, enfin encore quelques remous christologiques, mais globalement, on parvient vraiment à une expression précise, exacte de la foi de l'Église en termes techniques, théologiques bien ciselés. Troisième grand concile œcuménique, qui n'est pas du tout un concile doctrinal, qui a même, dans certaines de ses instances, pu dire des choses discutables, notamment le conciliariste, c'est le concile de Constance. En 1417, nous sommes dans une phase extrêmement douloureuse de l'histoire de l'Église avec ce qu'on appelait le grand schisme d'Occident. Depuis 1378, vous avez 2 papes, voire jusqu'à 3 papes qui vont régner sur la chrétienté avec des disputes vraiment tout à fait lamentables entre les factions chrétiennes. Et c'est au concile de Constance que va être solutionné, que va être résolu, que va être retrouvée l'unité de l'Église avec un seul pape, Martin V. Et puis, dernier grand concile avant Vatican II, œcuménique, c'est le concile de Trente, qui va lancer la réforme de l'Église par rapport à tous les désordres qui avaient été engendrés, notamment à la fin du Moyen-Âge, au XIVe, XVe siècle, et qui va mettre un terme, qui va réagir face à l'hérésie protestante et donner un enseignement doctrinal, donner des points de repère disciplinaires, lancer des réformes qui vont en fait complètement relancer l'Église qui semblait s'être enlisée et même sur le point à un moment de dépérir.
Donc vous voyez, ce sont ces 4 grands conciles. Je vous ai cité 4 grands, il y en a certains dont on ne parle plus du tout. Il vous a parlé du concile de Florence. Bon, c'est un concile qui est relativement ignoré à notre époque. Vous avez des conciles œcuméniques importants au Moyen-Âge, les conciles de Latran, 1, 2, 3 et 4, mais qui sont relativement peu cités. Mais certains conciles ont vraiment une aura particulière, et je crois qu'on peut classer dans les 5 premiers conciles au point de vue de l'importance, le concile Vatican II, donc qui est le 21e concile œcuménique de l'Église catholique, apostolique et romaine, et qui est d'une grande importance en raison, comme le disait Chéligny, eh bien, des réformes qu'il a engendrées, des effets qu'il a eu dans l'Église. Alors, les origines du concile Vatican II, nous y arrivons, ce n'est pas tombé comme un météore du ciel, ce concile Vatican II. En fait, en 1870, le pape Pie IX réunit le 20e concile œcuménique, le premier concile du Vatican, qui va être subitement interrompu par l'invasion des États pontificaux par la Maison de Savoie. C'est toute la question autour de l'unité de l'Italie, et le concile est donc inachevé. Et depuis cette date, il y avait le projet, pratiquement on peut dire à chaque génération, d'achever ce concile Vatican I qui n'avait pas été terminé. Le pape Pie XI, en 1922, lorsqu'il arrive sur le siège pontifical, dans son encyclique, je dirais, programmatique de lancement, annonce qu'il va terminer le concile Vatican I. Il fait étudier le dossier pendant 2-3 ans, et puis au terme de cette étude, il se rend compte qu'étant donné l'instabilité politique de la période, on est en plein dans l'entre-deux-guerres, ce n'est peut-être pas le moment le plus opportun pour lancer une grande réunion, une grande assise ecclésiale, donc il y renonce. Le pape suivant, Pie XII, a lui aussi l'intention de relancer, d'achever le concile Vatican I. C'est en 1945 qu'il lance ce projet qui va être à l'étude pendant 2-3 ans là encore. Et là aussi, il va y renoncer pour d'autres raisons. Et lorsque Jean XXIII, donc le pape qui succède à Pie XII, parvient sur le trône pontifical, le 28 octobre 1958, 2 cardinaux, le cardinal Ruffini et Ottaviani, qui avaient travaillé au projet d'étude du relancement du concile sous Pie XII, vont venir voir Jean XXIII pour lui suggérer de lancer, d'achever donc ce fameux concile du Vatican en faisant le second concile du Vatican. L'idée va faire assez rapidement son chemin dans la tête de Jean XXIII, et donc dès l'année suivante, le 20 janvier 1959, Jean XXIII donc rapporte l'événement ainsi. Il était en discussion avec le cardinal Tartini, et il dit notre interlocuteur écoutait dans une attitude de respectueuse attente. Soudain, une grande idée surgit en nous et illumina notre âme. Nous l'accueillîmes avec une indicible confiance dans le divin maître, et une parole monta à nos lèvres, solennelle, impérative. Notre voix l'exprima pour la première fois, un concile. Alors, bon, là, il y a un aspect un peu romancé dans la façon dont Jean XXIII présente la chose. L'idée, il l'avait eue auparavant par Ottaviani et Ruffini, seulement elle a fait son chemin, et c'est vraiment donc ce 20 janvier qu'il a une sorte de conviction intérieure qu'il faut lancer, qu'il faut achever ce fameux concile du Vatican. Voilà, donc il va l'annoncer très peu de temps après, le 25 janvier, aux cardinaux réunis en consistoire. À vrai dire, l'annonce du Concile Vatican, de l'ouverture d'un projet de Concile du Vatican, ne suscite pas l'enthousiasme du tout dans un premier temps. Et même, je dois dire, crée certaines inquiétudes dans les milieux avancés. Ces fameux milieux de la nouvelle théologie dont je vous ai parlé craignent beaucoup que le Saint-Siège, à l'occasion d'un concile, définisse des vérités qui soient fort désagréables aux oreilles modernes, et appréhende beaucoup, a priori, ce fameux concile, donc, qui sera évidemment, comme on peut s'en douter, sous l'autorité du Saint-Siège et de la curie romaine, qui est en difficulté, je vous le rappelle, avec tous ces mouvements théologiques modernes. L'intuition fondamentale que Jean XXIII a en lançant le Concile Vatican II, et je dirais tout d'abord une sorte, il le dit lui-même, un aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour. De fait, voilà, il y a toujours besoin de faire des mises à jour, d'autant plus que la société avait beaucoup changé, beaucoup de transformations depuis le dernier concile, donc il semblait assez judicieux, et tout le monde en conviendra, qu'il y avait des réformes à faire dans l'Église. Donc l'idée, c'est de faire une mise à jour. Je vous cite Jean XXIII dans son encyclique qui annonce
le concile. Le but principal du concile consistera à promouvoir le développement de la foi catholique, le renouvellement moral de la vie chrétienne des fidèles, l'adaptation de la discipline ecclésiastique aux besoins et méthodes de notre temps. En somme, le renouveau interne de l'Église catholique. Il s'agit donc de redynamiser l'Église catholique en lui redonnant une sorte, voilà, un nouveau lustre, un nouveau départ par un concile de remise à jour. Ces mises à jour s'imposaient. Il est intéressant, voyez, on va consulter, donc quand on annonce le concile, on consulte toutes les personnes qui sont susceptibles de participer au concile pour savoir ce qu'elles ont comme idée sur ce qu'il faudrait changer. Et on s'aperçoit que dans ce qu'on appelle les vota, c'est-à-dire les souhaits exprimés par les futurs pères conciliaires, on retrouve les souhaits de personnalités très classiques, très conservatrices, comme Monseigneur Lefebvre, comme Monseigneur Carly, comme Dom Proulx, le père abbé de Solesmes, et on se rend compte que tous, ils avaient effectivement constaté qu'il y avait des choses qu'il fallait adapter. Donc c'est pas quelque chose, je dirais, de tout à fait extravagant que de vouloir lancer une réforme. Deuxième point important dans l'idée de Jean XXIII sur ce concile, c'est un concile qui doit être essentiellement à visée pastorale, c'est-à-dire le but est de faire une présentation du message chrétien de la façon la plus audible, la plus recevable par nos contemporains. Les mentalités ont beaucoup changé, les esprits sont différents, et il s'agit de, bien sûr, toujours transmettre l'unique foi catholique, toujours la même foi catholique, mais en la présentant sous une façon plus accessible, plus audible pour un public plus large. C'est vraiment l'objectif avoué du concile. Donc ceci étant fait, il va falloir travailler à la préparation du concile. Ce que le Saint-Siège va lancer dès 1960, un grand travail préparatoire avec des commissions, 10 commissions préparatoires qui vont travailler, qui réunissent des centaines d'experts, qui vont travailler en fait à l'élaboration de ce qu'on appelle les schémas, c'est-à-dire des textes qui vont servir de base dans les discussions du concile. Chaque commission a une spécialité, commission théologique, commission liturgie, commission d'évangélisation, commission de discipline, commission droit canon, etc., etc. Et chaque commission va élaborer des textes, des schémas, qui seront la base de discussion lorsque les pères se réuniront. Donc on travaille d'arrache-pied, il y a des centaines de milliers d'heures de travail autour de cette préparation du concile. Et voilà. Alors, quels vont être les acteurs du concile? Qui va participer au concile? Vous avez essentiellement donc, ce qu'on appelle les pères conciliaires, qui sont en fait tous les évêques résidentiels, c'est-à-dire les évêques des diocèses, également les évêques titulaires, c'est-à-dire des évêques qui n'ont pas la direction d'un diocèse, mais qui ont été sacrés évêques et qui ont de ce fait ce qu'on appelle des diocèses fictifs, des anciennes terres chrétiennes, mais qui ne sont plus sous autorité chrétienne, des supérieurs majeurs d'ordre religieux également qui vont être présents, et les préfets apostoliques, c'est des sortes, si vous voulez, d'évêques dans les terres de mission. Ça fait au total près de 2500 pères qui vont participer au Concile écuménique Vatican II. Donc ça, c'est la première catégorie, ce qu'on appelle les pères conciliaires. Ce sont eux qui votent les textes, ce sont eux qui discutent dans l'aula conciliaire, c'est-à-dire dans l'assemblée où les pères se rassemblent. Deuxième catégorie d'intervenants, de personnes présentes, de participants au Concile Vatican II, c'est ce qu'on appelle les experts, les periti, en termes latins, donc des théologiens qui ont pour but de conseiller. Alors ils vont être partie prenante dans les commissions théologiques, ce sont eux qui, dans les commissions conciliaires, vont élaborer, vont corriger les textes, ce sont eux aussi qui vont conseiller certains évêques, des conseils à titre privé. Par exemple, on sait que Ratzinger, Joseph Ratzinger, était le conseiller théologique du cardinal Frings, par exemple. Monseigneur Lefebvre avait l'abbé Berthaud qui était son théologien. Voilà, donc chaque père conciliaire s'associe une compétence théologique particulière pour être éclairé. Ces experts, ils vont être très nombreux au concile, 200 à l'ouverture et près de plus de 400 à la fermeture. Donc vous voyez, le nombre va monter. Ils vont exercer une très forte influence sur le concile, et même certains qui sont des experts officieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le titre d'experts, par des conférences privées qu'ils vont faire dans des conférences épiscopales. Par exemple, le fameux père Raner,
qui va avoir une très très grosse influence sur l'épiscopat allemand. C'est le conseiller théologique, si vous voulez, de tout l'épiscopat allemand. Ils vont organiser, les Allemands, des réunions de tous les pères conciliaires allemands, et c'est Raner qui fera des conférences qui vont beaucoup marquer les esprits, et c'est important d'avoir ça bien présent à l'esprit, parce que ces experts, en fait, vont faire passer leurs idées, mine de rien, et ça explique un certain nombre de choses concernant le Concile Vatican II. Scholvi, donc, qui est aussi un historien de l'Église tout à fait compétent, dit que le travail des experts va effectuer un véritable recyclage théologique des pères conciliaires. Beaucoup de ces pères conciliaires qui arrivent au concile, en fait, sont très, je dirais, ont été formés à la théologie scolastique classique et sont très ignorants des courants de nouvelle théologie. Et au concile, à travers les discussions conciliaires, à travers surtout les conférences privées qui vont s'organiser, eh bien, les fameuses idées nouvelles dont j'ai parlé avec la nouvelle théologie vont se diffuser, se propager dans les esprits des pères, qui vont être largement influencés par cela. Troisième catégorie d'intervenants, de participants au Concile Vatican II, plus exactement, ce sont les observateurs non catholiques. Le Concile Vatican II, on va le voir, a notamment un fort désir d'écuménisme. Et à ce titre-là, on va inviter des protestants, des orthodoxes à être présents. Bien sûr, ils n'ont pas voix au chapitre, ils n'interviennent pas dans la houla, mais ils sont juste là pour écouter comme auditeurs. Mais leur présence de la vie des pères qui ont participé a quand même une influence, parce que du coup, en leur présence, on faisait attention à ce qu'on disait. Voilà, il s'agissait de ne pas les froisser. On avait des discussions privées. Il y avait des pauses pendant le concile et on se retrouvait à la buvette. Et la buvette, on était à côté de monsieur luthérien, monsieur calviniste, et on discutait. Et on leur demandait comment vous voyez les choses, comment vous les appréhendez. Et on tenait compte de leurs remarques. Donc, vous voyez, ça a aussi exercé une certaine influence. Et puis, quatrième élément, peut-être finalement le plus influent sur le concile, bien qu'il n'ait aucune part, je dirais, directe dans le concile, ce sont les journalistes. Les journalistes qui vont être plus de 2000 à couvrir l'événement du concile et qui vont en fait exercer une influence énorme sur le concile et surtout, plus que sur le concile lui-même, quoi qu'ils aient eu une influence sur le concile, surtout sur l'idée qu'on va se faire du concile. Ça, Ratzinger, voilà, parce qu'en fait, on va le voir, il y a vraiment une trahison du Concile Vatican II, et cette trahison, elle est en très grande partie liée à la diffusion que les médias vont faire de l'esprit du Concile, en divulguant notamment ce qu'on a appelé le fameux esprit du Concile, qui n'a rien à voir avec le vrai Concile, mais qui est ce que les gens ont retenu du Concile, l'idée que voilà, il y a une rupture, qu'il fallait changer l'Église, etc. Alors, donc, voilà pour présenter rapidement les acteurs. Voyons maintenant un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc, en gros, les pères conciliaires vont se réunir à partir de 1962, on va voir un petit peu les dates plus loin. Quand ils se réunissent en session, c'est en général à la fin de l'année, de septembre à décembre, il y a 5 fois par semaine ce qu'on appelle une congrégation générale. C'est-à-dire que tous les pères conciliaires se réunissent dans la nef de Saint-Pierre. Vous avez certainement tous en tête ces fameuses photos où l'on voit donc dans la nef de Saint-Pierre des gradins de part et d'autre de la nef avec des centaines et des centaines, en fait plus de 2000, mitres blanches. Ce sont les pères conciliaires qui sont réunis dans ce qu'on appelle l'Assemblée générale qui a lieu 5 fois par semaine. Ça commence à 8h par la célébration de la messe, le chant du Veni Creator, et ensuite est abordé l'ordre du jour, c'est-à-dire le texte, le sujet qui est proposé à la discussion des pères. Les pères ont, après la présentation du texte, la possibilité d'intervenir 10 minutes, montre en main, en latin, pour donner leur avis favorable, au contraire, les réserves que leur inspire le texte, ou les modifications qu'il faut apporter. Ils émettent ensuite ce qu'on appelle des maudits, c'est-à-dire des propositions de modification. Le texte est ensuite renvoyé à la commission théologique, ou la commission qui traite le sujet, qui va intégrer, si les remarques sont judicieuses, les modifications pour parvenir finalement à des textes qui vont être votés. Et ce qui est très frappant, je vous le dis tout de suite, c'est que les textes de Vatican II ont reçu des approbations par les votes qui sont absolument spectaculaires. C'est-à-dire qu'en général, vous avez 2000 oui, 4 non. Les plus forts noms qu'on ait, c'est-à-dire qu'il y a quasiment, c'est des textes qui font l'unanimité. Parce que justement, ils ont été soigneusement travaillés par les pères conciliaires, qui ont fait leurs remarques. Et donc, même, alors on va voir les tendances qui s'affrontent, même les tendances, par exemple, conservatrices, qui vont être, on
peut dire, battu en brèche au Concile Vatican II. Leurs remarques, par exemple, par rapport au texte sur les libertés religieuses, ont été intégrées, ce qui fait qu'au terme, eh bien, ils acceptent le texte tel quel, même s'il y a des aspects qui ne leur plaisent pas, il y a des points correctifs qui leur permettent d'accepter les textes. Hein. Donc il y a une unanimité vraiment tout à fait extraordinaire dans les votes des textes. Ils sont ensuite promulgués par le pape et qui deviennent actes du magistère que donc tout catholique doit recevoir comme venant, hein, qui vous écoute m'écoute. Donc il y a vraiment, voilà, en gros, comment fonctionne le concile. Donc ces congrégations générales, les commissions donc, conciliaires qui sont chargées de corriger les textes en fonction des remarques des pairs, et donc le déroulement, alors chronologiquement parlant, concrètement, on va avoir 4 sessions du Concile Vatican II en 62 jusqu'à 65 qui vont donc commencer, la première session commence le 11 octobre 62 et se termine le 8 décembre. Le 11 octobre, c'est une fête mariale à l'époque, c'est la fête de la maternité de la Vierge Marie. Jeudi 11 octobre, Jean 23 prononce le discours d'ouverture, je vous en lis un extrait important, parce qu'il va donner la note. Et souvent, les pères, quand il va ensuite y avoir un peu des divergences sur la façon, sur la direction que doit prendre le concile, les pères vont se référer à ce discours d'ouverture qui, vous allez voir, donne une note assez particulière. Nous estimons devoir nous dissocier, alors je cite un passage célèbre de ce discours, nous estimons devoir nous dissocier entièrement de ces prophètes de malheur qui prédisent sans cesse le pire, comme si la fin du monde était proche. À les entendre, la société contemporaine ne serait que ruine et calamité. Comparée au siècle passé, notre époque n'accuserait que détérioration. Ils se comportent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre. Le principal souci du concile œcuménique est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et exposé de manière plus efficace. Il importe que, comme l'attendent tous les amis sincères de la chose chrétienne, catholique et apostolique, cette même doctrine soit mieux connue et plus approfondie et que les esprits soient davantage imbus et informés. Il importe que cette doctrine, certaine et immuable, soit étudiée et exposée selon les méthodes qu'exigent les conjectures présentes. Autre, en effet, est le dépôt de la foi, autre le mode suivant lequel il est énoncé. Les enseignements du Concile devront avoir un caractère éminemment pastoral. Donc, vous avez repéré cette fameuse incise assez agressive, il faut le dire, de Jean 23 contre les fameux prophètes de malheur. Hein, donc, il y a une note vraiment qui va se retrouver tout au long du Concile, une note d'optimisme. Hein. Il faut montrer l'aspect positif des choses, qui est tout à fait juste, hein, et surtout, voilà, ne pas remuer des sentiments sombres par rapport à la réalité. Donc, ça va. Ratzinger, c'est un témoin, il a participé, dit avec pertinence qu'il y a un optimisme un peu déréglé chez les pères en 60. D'ailleurs, ça correspond à l'optimisme de la période. Les années 60, c'est une période où l'humanité s'émerveille de ses découvertes. Il y a une sorte de... c'est un des pics des 30 glorieuses. Il y a une sorte vraiment d'optimisme qui s'est en quelque sorte infusé, diffusé dans les esprits des pères de l'Église et puis des pères conciliaires. Et vous voyez aussi que Jean 23 annonce très clairement la couleur. Il ne s'agit pas de changer la foi du tout. Il s'agit juste de la présenter de façon plus audible, plus accessible, donc d'avoir une optique tout à fait plus pastorale. Donc, très bonne chose en soi. Alors, très rapidement, quand le concile s'ouvre, on se rend compte qu'il y a 2 tendances antagonistes qui se dégagent. Vous avez d'un côté, notamment dans l'épiscopat ouest-européen, l'Allemagne, la France, la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, des pères conciliaires qui souhaitent une ouverture et des changements profonds dans l'Église. Ils sont très, très influencés par les fameux théologiens dont je vous ai parlé la fois dernière, la nouvelle théologie, Rahner, Teilhard de Chardin, de Lubac, Congar, etc., qui ont d'ailleurs ces théologiens aussi qui prennent part au concile et qui influencent. Bon, Teilhard pas, mais ces idées sont présentes en tout cas. On va désigner ce courant, si vous voulez, qui se dégage dans l'Assemblée conciliaire, la majorité. Majorité parce qu'en fait, au niveau des votes, ils sont majoritaires. Hein, ils vont entraîner, il faut dire que vous avez des gens d'une très grande envergure intellectuelle, hein, du côté de la majorité. Vous avez des Ratzinger, vous avez des Congar, vous avez vraiment
je dirais des mammouths, hein, si on peut dire, de la théologie, et des gens très doués. Vous avez des organisateurs hors pair comme le cardinal Frings, tout ça, donc ils savent manier leur barque, hein, et ils vont du coup prendre un ascendant. Alors je vous donne quelques noms de ces représentants de la majorité: le cardinal Lercaro, donc de Bologne, Suenens de Malines-Bruxelles, Döpfner de Munich, Frings de Cologne, Liénard de France, Lille, Königs, Vienne, Alfrink, Utrecht, donc Hollande, Béat, Léger, Maximos, voilà. Donc ces gens-là sont très acquis aux idées de la nouvelle théologie, souhaitent une ouverture de l'Église au monde, une intégration de la pensée moderne à la théologie, voilà. Et donc ils s'organisent dans ce sens-là. Si vous voulez rentrer plus dans les détails du déroulement du Concile Vatican II, je vous recommande un excellent livre qui est une sorte de chronique du Concile Vatican II, qui a été faite par un religieux américain, Ralph Willigen, qui est donc un religieux du Verbe divin, qui est journaliste polyglotte et qui va faire la couverture médiatique du Concile Vatican II en étant directeur de l'agence de presse, d'une certaine agence de presse. Il est là du début jusqu'à la fin du Concile, et il fait une chronique en exposant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un petit peu les tenants et les aboutissants des intervenants. Il fait très bien sentir ce qui se passe, en fait. En lisant son livre, vous avez l'impression d'assister au Concile Vatican II et de voir justement se dégager un petit peu ces différents les petits côtés, si vous voulez, hein, les manœuvres, etc., etc. Il est très objectif, hein. Je pense qu'il est plutôt classique d'esprit, mais voilà, il présente les choses de façon objective, factuelle, et ça permet de se faire une bonne idée de ce qui se passe réellement dans le Concile Vatican II. Entre parenthèses, il ne faut pas se scandaliser qu'il y ait eu des manœuvres de coulisses au Concile Vatican II. Il y en a eu dans tous les conciles et dans toutes les assemblées humaines. Vous avez des gens qui pensent qu'il faut aller dans tel sens et d'autres qui pensent qu'il faut aller dans tel autre sens et qui agissent. Alors parfois, en politique, c'est de façon immorale. Dans l'Église, ça peut être aussi de façon immorale, plus ou moins, hein, mais qui en tout cas vont essayer à une sorte de lobbying, si vous voulez. C'est humain. Hein, donc ça a eu lieu à Vatican II, ça a eu lieu au Concile d'Éphèse, par exemple. Vous avez le fameux Saint Cyril d'Alexandrie, qui en fait manœuvre pour qu'on fasse voter les textes avant que d'autres évêques qui sont encore en route et qui eux sont favorables à la thèse adverse soient donc. Si on regarde un petit peu dans le détail l'histoire des conciles, on se rend compte que ce genre de choses ont eu lieu, hein, et c'est peut-être pas très glorieux, mais c'est pas forcément non plus catastrophique. C'est un peu inévitable, c'est humain. Hein, et par contre, une fois que les textes sont votés, que le magistère, le pape les reconnaît, etc., les promulgue, voilà, quelle que soit la façon dont les textes ont été promulgués, ce qui s'est passé derrière, ça n'a pas d'influence. C'est à recevoir comme acte du magistère. Parce que certains, justement, en étudiant un peu l'histoire du Concile Vatican II, disent oui, mais en fait, il y a eu des manœuvres de l'Alliance européenne. C'est vrai, il y a eu aussi d'ailleurs des tractations du côté conservateur, mais c'est de bonne guerre, si je puis dire, et c'est pas pour autant qu'on ne doit pas recevoir les textes parce qu'il y a eu de la manœuvre. Il y a eu de la manœuvre dans tous les conciles. Hein. À Vatican I, ce sont les ultramontains qui ont manœuvré contre les gallicans. Au concile de Trente, vous aviez des nominalistes en diable qui étaient contre les thomistes, avec en plus les jésuites qui venaient aussi. Donc, vous voyez, toutes ces histoires-là, c'est du grand commun dans les conciles. Hein. Donc, il n'y a pas à s'effrayer et à s'offusquer de ce qu'il y a eu des agissements un peu de l'ordre de l'influence, du travail d'influence, de la manœuvre. Donc maintenant, ce qui est en face à la majorité, c'est la minorité, qui est, elle, constituée d'éléments conservateurs. Le chef de file incontesté de ce mouvement, c'est bien sûr le cardinal Ottaviani, qui est donc le numéro 2 du Vatican, le préfet du Saint-Office, un homme issu du peuple, mais une grande foi, pugnace, et puis influent évidemment, le numéro du Vatican. Vous avez le cardinal Siri, archevêque de Gênes, Ruffini, archevêque de Palerme, Braun, qui est le maître des Dominicains, Marcel Lefebvre, très connu, on connaît souvent que lui, mais qui participe au Concile Vatican II en tant que supérieur général des Spiritains, la congrégation religieuse à laquelle il appartient, le Monseigneur Carli, un excellent théologien, redouté des modernistes et des progressistes, Monseigneur de Proença Sigo, archevêque de Diamantine au Brésil, et Monseigneur de Castromayor, ça vous dit peut-être quelque chose, qui va être aussi un futur traditionnaliste, lefévriste, enfin voilà. Et Domproux, également, évêque, non, pas évêque, il est abbé de Solesmes,
Hein, donc ils forment ce qu'ils ont une sorte d'association, hein, le Cetus Internationalis Patrum, qui en quelque sorte fédère les éléments conservateurs pour faire pièce aux manœuvres des progressistes, si vous voulez, pour faire un petit peu simple. Je prends des schémas un petit peu caricaturaux, mais il y a quand même quelque chose de vrai derrière cela. Hein, donc il faut après nuancer. Ils ne sont pas tous tout à fait en face, surtout dans ces groupes-là. Il y a tout un tas de nuances à apporter. Mais disons, dans une première approche, ça nous dit quand même quelque chose de la réalité de ce qu'il y a eu. Alors, ce qui va se passer très rapidement, le samedi 13 octobre, donc ça s'ouvre le 11 octobre, le 13 octobre, il y a une fameuse manœuvre du cardinal Liénard, hein, concertée par, je dirais, avec d'autres cardinaux. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean XXIII avait approuvé tous les fameux schémas préparatoires et pensait que le concile allait être très rapide. Hein. On réunissait les pairs, ils allaient voter, voilà le texte. Alors, ils allaient certainement vouloir modifier tel et tel détail du texte, mais enfin globalement on pensait que tout allait passer comme ça d'un seul coup. Et d'ailleurs la curie avait préparé des textes assez béton, tout à fait dans la ligne de Humani Generis, donc pas du tout dans la ligne de la nouvelle théologie. Et les cardinaux qui avaient reçu, notamment les cardinaux tendance moderne, qui avaient reçu ces schémas en préparatoire, étaient très... voulaient absolument qu'on les change. Ces schémas étaient tout à fait défavorables. Et donc, on peut dire une sorte de complot, entre guillemets, hein, de Liénard et de quelques cardinaux. À la séance du samedi 13 octobre, Liénard monte à la tribune et dit il s'agissait de voter pour la constitution des commissions théologiques, donc des commissions conciliaires, donc très important, hein, parce que les commissions conciliaires ont un rôle déterminant. Et là, il dit on avait présenté aux pairs conciliaires des listes, et il dit ces listes, on ne sait pas qui y a dessus, il faut qu'on se concerte entre nous pour savoir qui on va faire entrer dans les commissions. Et donc, ils obtiennent comme ça le report des élections, la constitution de liste, et évidemment, la liste qui va sortir, c'est la liste de l'Alliance Atlantique, hein, l'Alliance, disons, moderne, qui va évidemment faire entrer tout un tas d'experts de leur tendance dans les commissions, et ça va complètement changer le cours du Concile Vatican II par rapport à ce que Jean XXIII, par rapport à ce que la Curie avait imaginé. En fait, là, vous avez les évêques de tendance, je dirais, moderne, qui sont en train de faire pièce à la Curie romaine, au Saint-Siège. Hein, vous savez qu'il y a eu un contentieux lié justement aux condamnations sous Pie XII de la Nouvelle Théologie, et on peut dire en quelque sorte, certains évêques prennent leur revanche. Hein. Le Concile échappe, on peut dire, au contrôle de la Curie, ça c'est sûr, hein, et vont à partir de là quand même remporter un certain nombre de victoires qui vont profondément changer le cours du Concile Vatican II par rapport à ce que Jean XXIII ou Ottaviani avaient prévu initialement. On appelait ça, c'est Congar qui appelle ça la révolution d'octobre. Ça a eu lieu en octobre. Hein. Évidemment, ce n'est pas une formule très heureuse parce que la révolution d'octobre, ça fait allusion quand même à quelque chose d'extrêmement sombre dans l'histoire de l'humanité, hein, mais c'est quand même vécu un petit peu comme ça. Alors, la deuxième étape, la deuxième grande victoire de l'Alliance Atlantique, l'Alliance européenne, c'est le rejet des schémas préparatoires, hein, qui sont vivement critiqués comme étant d'une théologie dépassée, contenant des erreurs, etc. Donc toute la frange la plus avancée, la plus à la pointe de l'Église, évidemment, honnit ces textes qui vont être rejetés, hein, et on va en reconstituer d'autres avec les fameuses commissions conciliaires qui, elles, ont été quand même très envahies par les experts beaucoup plus modernes. Donc vous voyez, ça va vraiment profondément changer le cours des choses. Les travaux qui ont lieu lors de la première session, il n'y avait qu'un seul schéma qui plaisait à la majorité, hein, parmi tous les schémas faits par c'était le schéma sur la liturgie. Parce qu'en fait, il était le fruit d'un certain nombre d'ouvriers de la réforme liturgique qui étaient eux-mêmes à la pointe et qui avaient travaillé dans la préparation. Donc c'est le seul schéma qui plaît aux modernes, si vous voulez, et c'est donc le seul schéma qu'ils veulent qu'on discute d'abord au concile. Ce qu'on va faire donc à la première session, on discute ce schéma, et ça permet pendant ce temps, c'était un aspect stratégique, d'élaborer de nouveaux schémas et de proposer des schémas de remplacement sur le sujet de l'Église, de la révélation, de tous les autres sujets, de l'écuménisme, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment se passe cette première session. Küng, Hans Küng, qui est aussi un des experts qui participe au concile, interprète comme ça la première session. Je vous le cite brut, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais ça donne quand même un peu une idée de comment les choses ont été perçues. Ce que les modernistes avaient rêvé de faire est en train de se réaliser par le concile.
Il disait qu'avant le concile, les pères redoutaient que le concile, donc ça c'est quelque chose, donc avant le concile, Küng redoutait que le concile ne proclame des choses malheureuses d'un point de vue dogmatique ou par rapport à l'écuménisme. Or, au terme de la première session, force était de constater que toutes les tentatives de ce genre avaient été victorieusement repoussées. Va se répandre à partir de là un esprit du concile qui va se diffuser dans toute l'Église. Donc Küng toujours, personne ne repartira chez lui comme il était auparavant. Küng se disait stupéfait de voir la liberté avec laquelle les évêques s'étaient exprimés dans l'Aula. L'un des premiers fruits du concile est de faire prendre conscience aux évêques que ce sont eux qui constituent l'Église et non uniquement la curie romaine. Donc vous avez toujours ce complexe anti-romain qui ressort et qui va être une des clés de lecture des débats du Concile Vatican II. Voilà, on peut dire que dans cette première session, eh bien, le parti libéral l'a largement emporté sur le parti conservateur, et ça va les galvaniser, ça va donner en fait toute la suite va découler de cette première session, donc avec ce rejet des schémas préparatoires, l'intégration dans les commissions conciliaires des experts quand même plutôt acquis aux idées modernes, etc. etc. Pendant l'intercession, donc après le 8 décembre 1962 jusqu'à la prochaine session, qui aura lieu en septembre 63, il va y avoir un événement majeur, c'est la mort de Jean XXIII. Donc on a une grande inquiétude chez certains, est-ce que le concile va être interrompu? En fait non, parce que quelques jours après, le 21 juin 1963, est élu le pape Paul VI, qui annonce d'emblée qu'il continuera le concile Vatican II. Le pape Paul VI, c'est un homme d'une orthodoxie tout à fait irréprochable, mais d'une sensibilité assez moderne. Au point de vue politique, au point de vue même artistique. On sait que quand il arrive dans les appartements du Vatican, il fait changer toute la décoration baroque par quelque chose de moderne. Il aimait bien, voilà, il sait faire une tiare dans les usines Fiat, une tiare très simple. Voilà. Ça décrit un peu le personnage et ça va jouer dans le Concile Vatican II cette sensibilité moderne, tout en étant par ailleurs parfaitement orthodoxe. Quand vous lisez le plus beau credo, je trouve, que nous ayons de toute l'histoire de l'Église, c'est le credo de Paul VI, le credo du peuple de Dieu, rédigé en 1968. Si vous avez des doutes sur la foi ou si vous avez des difficultés, allez lire ce credo, c'est merveilleux. Donc il a fait des textes irréprochables d'un point de vue doctrinal, mais il a pris des options assez modernes, notamment, on verra, en liturgie, etc. En fait, dès la fin de la première session, commencent à apparaître de façon de plus en plus manifeste des signes d'agitation et de trouble dans l'Église. C'est très, très sensible. Les médias ont diffusé un petit peu les événements qui se sont produits. Ça a un impact sur les fidèles, ça a un impact même sur les non-croyants. Il y a une sorte d'effervescence. La presse, pour vous dire un petit peu l'influence de la presse, on a un élément intéressant donné par Ralph Wilken, qui dit que Monseigneur Van Backum, qui est un fervent défenseur de la réforme liturgique dans un sens assez avancé, constate lui-même, Monseigneur Van Backum, que la conférence de presse d'1h30 qu'il a fait, qui a été retransmise par les médias du monde entier, a eu beaucoup plus d'influence que les 10 minutes qu'il a pu passer dans la Aula à parler au Père, évidemment. Parce que là, il a été vu par des millions de personnes, il a été même vu ensuite par les pères conciliaires qui ont pu corriger leur position en fonction de ce qu'ils ont vu dans les médias. Donc vous voyez, vraiment, les médias, ça va être un élément clé pour comprendre ce qui va se passer ensuite, à la suite du Concile Vatican II. Ratzinger le dit à de nombreuses reprises, il y a eu le vrai concile et puis il y a eu le concile des médias, ce que les médias en ont fait, qu'ils ont diffusé comme idée et les conséquences que ça va avoir. Deuxième session, donc du 29 septembre 1963 au 4 décembre 1963, donc Paul VI fait un discours inaugural en définissant des objectifs plus précis. Il y a des débats autour du schéma sur la Sainte Vierge. Les conservateurs voulaient faire un schéma particulier pour la Sainte Vierge et l'Alliance européenne, elle, souhaite que tout ce que l'on dit sur la Sainte Vierge soit intégré dans le schéma sur l'Église. Voilà, donc ça fait partie des débats qui vont être abordés à ce moment-là. Un débat chaud de la seconde session, c'est la collégialité. La collégialité, ça va être un des points, une des pommes de discorde avec Monseigneur Lefebvre, avec le traditionnalisme. Alors, est-ce que je vous en parle tout de suite? Est-ce que je vous expose un peu ce que c'est que la doctrine, la question doctrinale de la collégialité? Est-ce que je vous en parle un petit peu plus ensuite en faisant une présentation? Il y a 3 points, si vous voulez, discuter autour de qui ont vraiment fait difficulté au moment du Concile Vatican II. C'est la liberté religieuse, la collégialité et l'écuménisme.
Alors, donc il y a des perspectives qui peuvent être erronées sur ce sujet. Je vais peut-être plutôt continuer l'aspect historique et je vous ferai une petite synthèse ensuite de ces différents points, que vous ayez un peu les idées sur de quoi il s'agit d'un point de vue doctrinaire. Donc, on parle donc de collégialité, ce sont des débats chauds, on examine également le schéma sur l'écuménisme, et on promulgue, c'est la première promulgation, Sacrum Concilium, donc qui est le texte demandant les réformes liturgiques. Troisième session, donc du 14 septembre 1964 au 21 novembre 1964, donc on va aborder la question de la liberté religieuse, qui va être peut-être le point le plus chaud de tout le concile, qui va susciter le plus de passion et qui va donner lieu à d'ailleurs de nombreuses interprétations erronées. À la fin de cette troisième session, il y a ce que les progressistes vont appeler la semaine noire. La semaine noire parce que le clan conservateur a obtenu plusieurs victoires en une semaine, juste à la fin de la session, notamment une concernant la collégialité. Un prélat progressiste s'est vanté devant un journaliste que le texte sur la collégialité était volontairement flou pour qu'après le concile, on l'interprète de façon progressiste. Et l'information arrive aux oreilles de Paul VI, qui s'effondre en pleurs en réalisant qu'il a été berné, et donc Paul VI va faire un acte d'autorité suprême en promulguant une nota explicativata praeviae, une note préliminaire d'explication de la façon dont on doit comprendre la collégialité pour être fidèle à la foi. Et donc ça, c'était un gros échec de l'Alliance européenne, disons, de tendance progressiste. Premier. Deuxième, Paul VI souhaitait que le Concile proclame Marie mère de l'Église. Et là encore, pour des raisons écuméniques, l'Alliance européenne s'oppose à cela. Et à ce moment-là, Paul VI, le 8 décembre, va proclamer, motu proprio, si je puis dire, si vous voulez, cette doctrine de Marie, mère de l'Église. Donc là aussi, c'est un grand revers pour l'Alliance européenne. Et puis enfin, troisième revers, c'est le report du vote du texte sur la liberté religieuse. Les progressistes, le texte n'était pas encore bien abouti et souhaitaient qu'il soit publié, proclamé dans cet état, voté dans cet état-là, ce qui était en fait embêtant pour la suite, et les conservateurs, le Cetus Internationalis Patrum, a réussi à obtenir le report à la session suivante du texte sur la liberté religieuse, qui va être bien amélioré, et qui du coup sera acceptable d'un point de vue théologique. Voilà. Donc c'est un peu une douche froide, cette fin de troisième session pour le clan européen. Quatrième session, donc 14 septembre 1965, 8 décembre 1965, c'est le vote de la liberté religieuse et de tous les textes. Là, il y a une série de votes et de promulgations durant cette session, de tous les textes qui restaient à discuter. Au total, le Concile Vatican II va produire 16 textes. C'est énorme, ça représente un volume important. Pour ceux qui ont l'édition bilingue du Concile Vatican II, c'est un livre de quasiment 1000 pages dans l'édition du Centurion. Donc vous voyez, c'est très abondant. 2 constitutions dogmatiques, 2 constitutions pastorales, 9 décrets, 3 déclarations. Comme je vous l'ai dit, les textes sont votés à la quasi-unanimité. C'est intéressant de le savoir, vous voyez, parce que on n'imagine pas qu'on puisse obtenir une telle unanimité sans que ces textes, ce sont des évêques qui ont un charisme, grâce particulière pour discerner les choses, sans que ces textes puissent être hérétiques, puissent contenir des erreurs doctrinales avec une telle unanimité. C'est pas possible. La liturgie, le schéma sur la liturgie, donc le texte sur la liturgie. Donc oui, 2147, non 4. Le texte Lumen Gentium, qui est la pièce majeure, qui est la pièce centrale du Concile Vatican II, le texte sur l'Église. Oui, 2151, non 5. C'est des scores, même dans les pays soviétiques, où on trafiquait les résultats d'élection, il n'y avait pas des scores pareils. Et là, c'est pas trafiqué, c'est de l'authentique. Donc il y a une totale unanimité. On ne peut pas imaginer que des textes qui ont été votés à une telle unanimité par l'ensemble de l'écuménique, ça veut dire général, mondial, par l'ensemble des évêques du monde, puissent contenir des hérésies, d'une part, c'est sûr, et des erreurs doctrinales. Il peut y avoir des fous, il peut y avoir des ambiguïtés, dans lesquelles vous avez vu le fameux progressiste qui dit on a exprès laissé des parties ambiguës sur la collégialité pour pouvoir l'interpréter de façon erronée. Mais ce n'est pas possible que des textes qui ont eu de telles approbations épiscopales, ensuite promulgués par le pape, puissent être,
doctrinalement erroné, hein, c'est pas possible. Voilà, le texte sur la révélation, très important aussi, c'est un truc de constitution dogmatique, hein, 2344 oui, 6 non. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais globalement, alors celui sur la liberté religieuse, c'est là un de ceux qui a posé le plus de difficultés. Vous avez 2308 oui et 70 non. C'est beaucoup 70 non, mais enfin ça reste quand même une minorité. Et Monseigneur Lefebvre a voté non jusqu'à la fin, dira-t-il, mais une fois que le pape a promulgué le texte sur la liberté religieuse, il l'a signé, l'approbation, parce qu'il avait, à cette époque-là, il avait tout à fait le sens catholique. Hein. On sait que on peut avoir des opinions qui ne sont pas celles qui nous semblent être qui sont celles du pape, mais une fois que le pape a parlé, qu'il y a un engagement du magistère, eh bien on reçoit le texte hein, du magistère en se disant voilà que on n'est pas au-dessus du magistère, on n'est pas au-dessus du pape, et si le pape le promulgue, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui nous échappe. Voilà, donc la pièce majeure, hein, le texte central, si vous n'avez qu'un texte à lire de Vatican II, c'est Lumen Gentium, le texte sur l'Église, qui est vraiment le texte central architectonique. Tout s'organise autour de l'Église. Hein, dans le Concile Vatican II, ça a été l'axe en fait qu'a tracé Paul VI pour le Concile Vatican II. Donc, définition de l'Église, une définition tout à fait spirituelle, où on cherche un peu à sortir de l'aspect un peu, je vous avais parlé d'aspect juridique, légaliste, qui est une dimension qui est exacte, mais qui n'est pas suffisante, c'est pas le tout de l'Église. Hein, donc, on cherche à élargir, notamment dans la continuité de ce que Pie XII avait fait avec l'Istitis Corporis, hein, en définissant l'Église comme corps mystique du Christ, hein, une vision plus spirituelle de l'Église. Donc ça, c'est un magnifique texte. Vous voyez, je vous donne un témoignage personnel. J'ai été moi, un peu soumis un peu dans mon jeune temps à l'influence Saint Pie X, hein, et pour moi, Vatican II, c'était le diable. Je ne sais pas dire les choses simplement. Et alors un jour, le sens de l'Église, heureusement, c'est ça qui fait que j'ai fini par prendre des distances, mais j'ai quand même voulu aller voir ces fameux textes, parce qu'on me dit c'est le diable. Bon, en fait, je voyais la foi catholique, je me disais c'est ça le diable. Donc, vous voyez, hein, il faut faire attention. En fait, les textes sont très ignorés, hein, et tous les dégâts, enfin toutes les catastrophes qui ont suivi Vatican II, ce ne sont pas les textes de Vatican II qui sont la cause de ça, c'est autre chose. On va voir ce que c'est, mais ce n'est pas les textes. Les textes, ils sont parfaitement orthodoxes. Même s'il y a des ambiguïtés, même dans le Concile de Trente, vous avez des ambiguïtés, même dans les conciles d'Orange, il y a toujours la phraséologie, l'expression humaine n'est pas parfaite, c'est pas du langage mathématique, donc il y a toujours des possibilités d'interprétation, d'amphibologie, ça fait partie des choses. Mais là, on a vraiment affaire à des textes tout à fait solides, approuvés par l'ensemble de l'œcuménia catholique, et donc qui ne peuvent pas ne pas être reçus comme acte du magistère. Voilà. Le Concile Vatican II, en définitive, ce sont les textes promulgués par le pape, et rien d'autre. C'est pas l'esprit du concile, c'est pas la propagande médiatique, c'est pas l'interprétation de monsieur le curé progressiste de ma paroisse, c'est les textes eux-mêmes interprétés à la lumière de la tradition catholique. Il n'y a pas de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. Vous vous souvenez, hein, le discours qu'a fait Jean XXIII pour ouvrir le Concile Vatican II. Hein, il dit bien qu'il s'agit de garder la même foi, de la présenter sous un jour plus accessible. C'est ça le but du concile. Très bien, voilà. Alors est-ce que combien de temps reste-t-il? Alors, on peut parler peut-être quelques points de repère sur la liberté religieuse quand même, hein, pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit. Donc, la minorité, c'est-à-dire l'aile conservatrice, hein, des pères conciliaires, affirmait à juste titre d'ailleurs que l'erreur n'a pas de droit. C'est un principe bien connu, l'erreur, c'est pas quelque chose qui a du droit en soi. Or, ils estimaient que la déclaration d'Unitate Humanae, donc la déclaration sur la liberté religieuse, mettait sur un pied d'égalité l'erreur et la vérité. Ce qui, effectivement, si c'était le cas, ne serait pas admissible. Il faisait remarquer, en outre, que ce prétendu droit à l'erreur avait été condamné par le magistère antérieur, ce qui est tout à fait exact, notamment celui du syllabus de Pie IX. Et donc, selon eux, Dignitatis Humanae versait dans l'erreur du libéralisme qui autorise à adhérer à l'erreur. Donc, toute la question est de savoir si effectivement Dignitatis Humanae admet le droit à l'erreur. En fait, Dignitatis Humanae, quand vous lisez le texte, commence par affirmer haut et clair les droits de Dieu et de la vérité contre l'erreur. Vous avez, en son numéro 1, je cite, « Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils la connaissent, de l'embrasser
et de lui être fidèle. Donc il y a vraiment une affirmation du devoir de chercher la vérité. Il n'y a pas cet indifférentisme que prétendaient trouver dans les textes certains traditionalistes. Cette exigence de la recherche de la vérité et du devoir d'y adhérer, une fois connu, découle de la nature même de l'homme. On voit par là que Dignitatis Humanae ne peut nullement être taxé de prôner l'indifférentisme religieux et de prétendre le droit à l'erreur. Par ailleurs, Dignitatis Humanae va affirmer que nul ne doit être contraint contraint dans sa recherche de la vérité. Là aussi, ça va poser problème avec certains traditionalistes. Donc, je vous lis l'affirmation centrale de Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus et des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Donc, en fait, on peut dire que ces textes sont un développement homogène des enseignements antérieurs du XIXe siècle, où l'on prend de plus en plus conscience, déjà chez Saint Pie X, chez Pie XII, de la dignité de la personne humaine, qui s'oppose aux méthodes autoritaires et de contrainte. C'est d'ailleurs un enseignement même antérieur au XIXe siècle, que nul ne doit être soumis par la force à adhérer à la foi. C'est un non-sens. La foi, il y a vraiment une recherche, je dirais, libre et libre de contraintes. Certes, l'erreur n'a pas de droit, mais les personnes, dans leur recherche, peuvent errer et elles ont droit à une immunité de contrainte dans cette recherche. C'est leur conscience qui doit les diriger vers la vérité et non un État qui leur met un pistolet sur la tempe en disant tu deviens catholique, sinon on te fait sauter la cervelle. C'est pas comme ça que ça marche. En gros, c'est ça qu'on dit dans les textes et il n'y a rien de choquant quand on les prend correctement. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni même un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Par ailleurs, il y a aussi la question dans la liberté religieuse, ça touche au rôle de l'État par rapport à la religion. Est-ce que l'État doit être un État religieux? Est-ce qu'il doit agir pour conserver ses sujets, les citoyens dans la religion, etc. etc. Donc, idéalement, évidemment, tout catholique doit tenir que l'ensemble de la vie humaine, sociale et personnelle, doit être soumise à Dieu et orientée vers son royaume. Dignitatis Humanae affirme la doctrine traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. Mais la question est de savoir quel type d'action et d'influence l'Église doit exercer sur la société comme telle. Fut un temps où l'Église pouvait sanctionner pénalement les infractions à son droit. C'est tout simplement l'Inquisition. On avait un droit ecclésiastique qui était reconnu par le bras séculier ou le pouvoir civil et qui pouvait exercer le droit de l'Église, faire respecter par la contrainte et la force. L'Église ne peut pas renoncer à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et doit faire son possible pour orienter le temporel, c'est-à-dire la société vers Dieu vers Dieu et selon Dieu. Mais dans un monde pluraliste, l'Église veut exercer son influence sur les personnes par les personnes et non par le pouvoir civil, la contrainte étatique. C'est ça, en gros, si vous voulez, ce qui est affirmé dans la liberté religieuse et qui est en fait très, très raisonnable, je pense, dans notre société actuelle. Voilà. Donc, en gros, le débat sur la liberté religieuse, la collégialité, en gros, là aussi, il y avait trois écoles théologiques. L'école romaine, qui était la plus conservatrice, qui disait qu'en fait, le collège des évêques exerçait son pouvoir non de droit divin, mais de droit ecclésiastique en vertu d'une convocation du pape, des évêques, qui du coup leur permettait de participer au pouvoir suprême que le pape seul possédait,
et qui leur permettait d'exercer le magistère avec le pape, et sous le pape, et seulement dans ces conditions-là. Selon cette interprétation-là, seul le pape possédait le pouvoir suprême de droit divin. C'est la position conservatrice. La position libérale, extrême, progressiste, elle considère qu'en fait, l'unique sujet suprême du pouvoir dans l'Église, c'est le collège des évêques, dans lequel se trouve le pape, qui est à leur tête, mais qui ne peut exercer son pouvoir suprême qu'en concertation et en union avec les évêques. C'est une position extrême, puisque la doctrine catholique définie au Concile Vatican II sur la collégialité, c'est qu'en fait, le collège épiscopal a effectivement un pouvoir suprême, mais le pape aussi a ce pouvoir suprême qu'il peut exercer indépendamment du collège des évêques. Il n'est pas soumis au collège des évêques pour ses décisions, il n'a pas à se concerter